Disciple du Christ ou membre de l'Église locale. Cette animation est pour les chrétiens. Le nom de ce jeune homme est Matthieu. Matthieu a accepté Jésus comme étant son sauveur. L'ami de Matthieu l'a invité à venir avec lui dans son église locale. Matthieu se réjouissait beaucoup concernant son église locale. Il y assistait à toutes les réunions au quotidien. Matthieu a décidé de devenir un membre de cette église locale. Après que Matthieu ait été informé que chaque membre devait suivre les enseignements et les règles de cette église locale, Matthieu a accepté de suivre l'enseignement et les règles de l'église locale. Il est devenu un membre de cette tradition religieuse. Non seulement Matthieu, mais aussi tous les autres membres de cette église. Oh, quel choc, c'est une horreur! Des lunettes religieuses qui représentent l'aveuglement spirituel, et ainsi il ne peut pas connaître la vérité concernant les paroles du Dieu vivant. Les nouveaux membres de l'église locale étaient encouragés à aller témoigner de l'évangile en distribuant des tracts aux gens dans la rue, des tracts concernant l'évangile. Ces membres continuaient de porter des lunettes religieuses. De sorte que ces chrétiens qui étaient aveuglés spirituellement n'avaient pas une connaissance personnelle de Dieu, pendant même qu'ils étaient en train de distribuer des tracts au sujet de l'évangile de Dieu à d'autres personnes. Ils étaient identiques aux témoins de Jéhovah, aux Mormons ou encore à d'autres religions, qui ne connaissent toujours pas Jésus le Christ et qui n'ont pas de communion avec lui. De sorte que ces membres étaient plus soumis à leur église locale qu'ils n'étaient soumis à Jésus le Christ. C'est ainsi qu'ils sont appelés, qu'on les considère comme des chrétiens religieux. Voilà ce que ça signifie. Matthieu était un membre loyal de cette église locale religieuse chrétienne religieuse. Wow, qui est cet homme? C'est Matthieu. Voici Matthieu, il est maintenant un homme. Matthieu s'est marié à une belle femme qui était aussi membre de la même église locale. Après des années, voici Matthieu avec sa famille chrétienne religieuse. Et tous, autant qu'ils étaient dans sa famille, ne connaissaient toujours pas Dieu personnellement et n'avaient pas de relation de communion personnelle avec lui. Matthieu est devenu un chrétien est devenu chrétien depuis des années, mais ne connaît toujours pas Dieu personnellement, parce qu'il continue de porter des lunettes religieuses. Le voici un jour chez lui. Il ne comprenait toujours pas pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de communion réelle avec Dieu dans sa vie. Dieu, dis-le-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes prières, mon Dieu? Mon Dieu, je décide que je veux te consacrer, te donner ma vie aujourd'hui, toute ma vie. À compter de ce jour, je dois te mettre en premier, et cela dans ma vie et de tout mon cœur. Tu dois passer en premier, de sorte que je fasse toujours ta volonté, mon Dieu. Waouh, je peux voir clairement. Mon Dieu, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que je peux maintenant voir clairement? Matthieu, c'est parce que je viens tout juste de retirer tes lunettes ténébreuses, les lunettes ténébreuses que tu portais. Wow, merci. Matthieu, débarrasse-toi maintenant de tes propres croyances et de ta théologie, parce que je vais faire de toi à compter de ce jour mon disciple. Je vais te donner un cœur nouveau et je vais mettre en toi un esprit nouveau. Un esprit nouveau que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de Matthieu. Matthieu était rempli du Saint-Esprit, ce qui impliquait aussi qu'il était dans une grande joie, et cela pour toujours.
Peu de temps après, le Saint-Esprit était celui qui dorénavant expliquait à Matthieu toutes choses concernant son amour et l'obéissance à ses commandements, ainsi que son propre enseignement, parce que le Saint-Esprit est notre enseignant. Matthieu marchait dans la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, et cela chaque jour au quotidien. Le Saint-Esprit était avec lui partout où il allait. Il était heureux dans la joie, dans sa communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Peu de temps après, Matthieu a persuadé sa femme et sa fille d'abandonner leurs propres croyances et théologies qui n'étaient pas matures, qui ne leur permettaient pas de grandir. Il leur a aussi encouragé de suivre Dieu et de le suivre de tout leur cœur. Après qu'il ait eu un désaccord, sa femme et sa fille ont décidé d'accepter et de le suivre. Le Saint-Esprit a encouragé Matthieu à prier pour sa femme et pour sa fille. Pendant que Matthieu était en train de prier, leurs lunettes ténébreuses ont aussi été retirées, été ôtées, de sorte qu'elles pouvaient dorénavant voir clairement que la présence de Dieu était, à compter de ce moment-là, avec eux. Elles étaient alors remplies de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, et tous étaient devenus disciples du Christ à compter de ce moment-là. Es-tu disciple de Jésus-Christ, le Christ, ou alors disciple de l'Église locale seulement? C'est pourquoi Jésus leur a commandé, il a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est là le commandement de Jésus. À toi qui as suivi cette animation et qui peut-être réalise que tu es plus que concerné, ça fait X années, tel nombre d'années que tu as cru en Jésus, c'est-à-dire que dans les faits, tu t'es rapproché, tu es membre d'une église locale, tu y sers peut-être, tu y fais peut-être beaucoup de choses, mais tu te rends compte que tu ne connais pas vraiment Dieu. Tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Et ta relation avec lui se limite au moment que tu passes dans l'église locale. Le fait que tu puisses chanter avec d'autres personnes, le fait que tu puisses suivre des enseignements, que tu puisses faire des choses, mais personnellement, il n'y a rien. Tu sais que tu ne connais pas Dieu. Tu sais que lorsque tu lis, par exemple, les Écritures, lorsque tu lis la Bible, il y a comme un voile sur tes yeux. Tu ne comprends pas, tu es comme voilé. Et pourtant, ça fait des années que tu fréquentes une église locale. Ça fait des années que tu côtoies des chrétiens. Ça fait des années que tu te réclames chrétien. Mais à l'évidence, le Saint-Esprit, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais pas l'expérience d'une relation réelle avec lui. Si tel est ton cas, j'aimerais te dire ceci, que le but de cette animation n'est pas de te dire que le principe de l'église locale est mauvais. Bien au contraire, nous en avons besoin. Mais il est plutôt question de te parler à toi. Oublie l'église locale, oublie les autres. Je te parle de toi. Où est-ce que tu en es? Est-ce que toi, tu connais Dieu? Tu as vu Matthieu dans cette animation. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il a grandi dans son église locale. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il s'est marié, il avait une belle famille, une belle femme. Mais il s'est bien rendu compte qu'à l'évidence, lui ne connaissait pas Dieu. Alors il s'est mis seul devant Dieu pour le chercher, pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je ne te connais pas? Il connaissait certainement beaucoup de règles de l'église locale dans laquelle il était. Il connaissait certainement les enseignements qui lui avaient été donnés, ce qui n'était peut-être pas mauvais. Mais à l'évidence, il n'avait pas de relation personnelle avec celui qui est censé nous conduire en toute la vérité, qui est le Saint-Esprit. Et il s'est humilié, il a pris le temps, il a questionné Dieu, il a cherché Dieu. Tout a commencé par une prise de conscience et une sincérité de cœur. Quand arrive un moment où tu dois te dire, je ne veux plus faire semblant de paraître devant les frères et sœurs. Parce qu'en réalité, moi-même, je sais que je ne connais pas Yeshua, je ne connais pas Jésus. Ça se passe entre toi et Yeshua. Et si tel est ton cas et tu as suivi cette animation, arrête-toi, ne passe pas une autre vidéo, ne passe pas un autre texte, mais arrête-toi simplement et prends le temps de chercher Dieu. Mets-toi devant lui, crie à lui dans la prière, cherche-le, parce qu'il se laisse certainement trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le plus important n'est pas d'être connu par les frères et sœurs, que les frères et sœurs nous apprécient, que les frères et sœurs pensent des choses de nous. Si en vérité aujourd'hui, à cet instant, en ce dimanche 8 avril 2018, si l'on devait prendre un micro et que l'on devait questionner le Saint-Esprit, comme dans une interview, en lui demandant à ton sujet, est-ce que tu connais cette personne? Que penses-tu de ce frère? Que penses-tu de cette sœur? En la foi en Christ, en Jésus le Christ, que dirait-il? Est-ce qu'il dirait, oui effectivement, cette sœur est mon intime, oui effectivement, ce frère est mon intime, ou se pourrait-il qu'il dise,
Je ne le connais pas, je ne la connais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre lui et moi. Il m'invoque, mais on ne se connaît pas. Il m'invoque sans me connaître. Il parle de moi sans me connaître. Il va même témoigner de moi, mais il ne me connaît pas et je ne le connais pas. Je ne l'ai pas mandaté, je ne l'ai pas envoyé, parce qu'entre nous, il n'y a rien. Si l'on posait la question aujourd'hui au Saint-Esprit à mon sujet, en lui demandant « Qu'est-ce que tu penses d'elle ?» Au-delà du fait que toi tu écoutes des vidéos, peut-être que les traductions que je fais te sont utiles, soit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit en réalité pense de moi? Parce que toi tu peux peut-être trouver ça intéressant, « Ah, ça m'aide, c'est bien cette sœur, cette personne est une sœur, elle est enfant de Dieu, ouais, elle aime vraiment Jésus. » Mais en réalité c'est le Saint-Esprit qui le sait. Qu'est-ce que lui pense de moi? Si tu devais lui donner un micro, si tu devais lui demander ce qu'il en est de moi, qu'est-ce qu'il te dirait à mon sujet? Est-ce qu'il dirait effectivement, je la connais, elle est ma fille et elle me sert. Ce qu'elle fait, c'est moi qui lui dis de le faire? Ou est-ce qu'il dirait, ah non, 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 je ne la connais pas, ou alors non, elle fait ça parce qu'elle se rend compte qu'elle sait bien parler anglais, elle parle un peu anglais, donc elle peut traduire, elle traduit, parce que ça lui plaît d'avoir des gens qui regardent ses vidéos. Ça peut être aussi une de mes motivations. Mais ça, en vérité, toi, tu ne le sais peut-être pas, mais le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit et moi, nous le savons. Donc je peux peut-être faire semblant devant toi, mais devant lui, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas feindre. Arrêtons de pratiquer des œuvres mortes, des œuvres qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur devant Dieu. Peut-être même que tu as une belle voix, tu chantes à la chorale, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que, lorsque tu chantes, ce qui émane de toi, ce qui sort de toi, monte auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur? Ou est-ce que c'est simplement les frères et les sœurs qui te voient pour se dire « Waouh, quelle belle voix cette sœur, quelle belle voix ce frère !» Est-ce que le Sauveur Jésus aussi dit « Waouh, est-ce que j'aime l'offrande qui émane d'elle? Est-ce que j'aime l'offrande qui émane de lui ?» Ou est-ce que plutôt il détourne son regard parce que ce qui sort ne sent pas bon? Il est temps pour nous de connaître Dieu réellement, d'aller plus en profondeur si on le connaissait déjà un peu, mais si ce n'était pas le cas, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte, c'est le moment de s'arrêter et de considérer notre vie en nous mettant devant lui, en le cherchant de tout notre cœur. Parce que c'est ici et maintenant que nous pouvons le faire. Lorsque nous aurons fermé les yeux, lorsque nous quitterons cette terre, nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas le jour ni le moment, ce sera trop tard. C'est maintenant, ici et maintenant. Que cela ne t'arrive pas de fermer les yeux, de te retrouver après avoir quitté ce monde, et de te rendre compte que, ah mince, je professais Jésus seulement de la bouche, mais je ne le connaissais pas. Que cela ne t'arrive pas. Prends le temps et cherche Dieu. Je mets dans la barre d'information des liens qui te seront utiles si tu le souhaites. À consulter. À très bientôt.